Je n'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de mon épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. Cœur brisé, la parole de Dieu prêchée pour la circonstance a apaisé le chagrin. À son âme, j'en parlais tout à l'heure dans les titres, un conflit foncier entre la réserve de faune à Okapi et la communauté locale de Walese-Karo a été évité de justesse dans la province de l'Ituri. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal, Ralph Chaloué, a reçu une délégation des autochtones, nous dit Junior Selemani de la RTNC Bunia. C'est depuis 33 ans que ce conflit de limites oppose la réserve de faune à Okapi et la communauté locale de Walese-Karo dans sa partie nord du territoire de Mambasa. L'élargissement de 4 villages de cette entité coutumière au profit de la RFO sans l'aval de celle-ci est à la base de ces mécontentements qui plongent de milliers d'habitants en chômage, d'où l'implication du gouvernement militaire de l'Ituri pour remettre la paix sociale dans cette partie de l'Ituri, affirme Andoukou Massapoupa, porte-parole des autochtones, après avoir été reçu ce lundi du 7 juin courant par le vice-gouverneur de la province de l'Ituri. L'autorité provinciale nous a rassuré que notre revendication est prise en compte. Ils vont faire descendre les agents de la justice sur terrain pour se imprégner de la situation. Il fera mieux pour descendre rapidement pour la délimitation physique de l'espace de la RFO. Nous sommes vraiment satisfaits pour cette proposition provinciale. Merci. Signalons que c'est depuis 1990 qu'une partie de la chefferie de Walese-Karo avait été cédée à l'UCCN pour la conservation des Okapi, un projet de la promotion de l'animal rare et unique au monde. L'élan de la modernisation de la ville de Bunia, province de l'Ituri, des quartiers reculés, se métamorphose. La route Bigo-Moudipela aujourd'hui est asphaltée. Des travaux exécutés par l'entreprise Gabaon, financée par le gouvernement central. Encore une fois, Junior Selemani de la RTNC Bunia qui signe ce reportage. Mouzipela, un quartier jadis considéré révolutionnaire et moins développé, situé dans le faubourg nord de la ville de Bunia, bénéficie à ce jour l'asphalte avec l'avènement de l'état de siège
une première dans son histoire, un motif de joie pour les habitants de ces quartiers. Depuis que le gouverneur Luboya a commencé son travail, il dépasse tous les gouverneurs civils. Aujourd'hui, nous marchons sur les goudrons, les hôpitaux sont réhabilités, c'est à nous de faire l'entretien. Il faut féliciter les autorités, le gouverneur militaire, le président de la République et tout le monde, parce que même dans la sélection des avenues qui sont en train d'être asphaltées à Bunia, il n'y a pas de discrimination. Je crois que grâce au goudron, les opérateurs économiques vont maintenant s'investir. Et je crois que Muzipela aura la chance maintenant, elle aussi, de se développer comme tous les autres quartiers de la ville. La modernisation de la ville de Bunia change du jour au jour l'image du chef-lieu de l'Ituri. Aujourd'hui, plusieurs avenues, boulevards et quartiers entiers dans les communes de Nyakasanza, Mbunya ainsi que Chari subissent une transformation jamais auparavant. Ceci grâce à l'appui financier du gouvernement central d'une part et d'autre avec la bonne gouvernance du lieutenant général Luboya Nkashomodjouni qui fait le suivi de plusieurs projets exécutés à Ituri, une province en voie de sa stabilité et son développement. Au Nord Kivu, les déplacés des guerres injustes imposées par le Rwanda ne sont pas oubliés. L'association de femmes professionnelles de la Fondation Marthe Kassalo a rendu disponible un camion-citerne d'eau potable. Un repas a été également partagé avec les enfants à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Suivez cela en images et commentaires. Des centaines de milliers de déplacés au camp Lac-Vert et Nyiragongo traversent le calvaire de manque d'eau potable. Cette doléance est arrivée à l'oreille de maman Marthe Kassalo Tshisekedi, mère biologique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, par le biais du coordonnateur de l'association Femmes et Promotion AFEPRO au Grand Kivu, Maître Katembo Bawere. Un camion-citerne à Pempa neuf de 30 000 litres de capacité vient d'être mis à la disposition des camps de déplacés pour répondre rapidement au manque d'eau potable. Faisant 2 pieds 2 coups, le coordonnateur de la FEPRO au Grand Kivu, Maître Octave Katembo Bawere, a partagé un repas copieux avec les enfants à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juillet de chaque année. Nous disons merci beaucoup à Maman Marthe qui nous a accompagnés d'un véhicule camion citerne pour la distribution d'eau potable dans différents sites de Buhimba, Mugunga, Kanyaruchinya en faveur des déplacés de guerre. Satisfaction pour les parents de ces enfants qui ont remercié Maman Marthe Kassalo Tshisekedi, qui ne cesse de se souvenir de personnes en détresse. Que Dieu bénisse Maman Marthe, la mère de notre cher président. Ces programmes de la FEPRO s'inscrivent dans la semaine humanitaire lancée à marge de la journée du 30 juin, journée de l'indépendance, en faveur des déplacés de l'Est de la RDC. Des pas de danse ont agrémenté cette journée, une façon de déstresser cette catégorie des vulnérables due à la guerre au Nord Kivu. Dans les Kwango, les parents d'élèves plaident pour la hausse des frais scolaires auprès des autorités compétentes. Nous, Conseil territorial des jeunes de Kwamou, sollicitons au gouvernement tant central de la République démocratique du Congo, des provinciaux du Maïndombe, d'exonérer aux candidats finalistes de cette contrée les frais scolaires et de participation de la session ordinaire édition 2023-2024. Ces parents ainsi que leurs enfants n'ont que 3 principales activités, notamment l'agriculture, la pêche ainsi que l'élevage pour nourrir leur famille et satisfaire à leurs besoins. En ce jour, après les atrocités de ces assaillants Mobondo, les activités citées si haut ne sont plus opérationnelles. Comment faire face à ces difficultés pendant que ces dernières n'ont plus rien et surtout, nous avons appris que dans le province de l'Est de la République démocratique du Congo, les élèves finalistes victimes de la guerre des rebelles du M23 sont épargnés au paiement des frais scolaires et de participation des mêmes épreuves. Un émetteur radio a été remis à la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise Kwango, geste posé par le gouvernement provincial. C'est un reportage de la RTNC Kwango.
Le gouverneur par intérim de la province du Kwango a procédé ce samedi 15 juin 2024 à la remise d'un émetteur radio et au lancement officiel des activités à la station provinciale de la RTNC Kwango en présence du maire de la ville de Kenge, de cadres et agents de la RTNC et Renatelsat Kwango. Pour le gouverneur par intérim, M. Saturnin Tangandandou, cette radio va couvrir toute la province du Kwango. C'est un instrument qui va accompagner les institutions publiques et toutes les organisations de développement pour le développement de la province longtemps enclavée sur le plan communicationnel. Il invite les deux directeurs et toute l'équipe d'en faire bon usage. Nous avons pensé utile de donner officiellement cet instrument au profit de la RTNC pour lancer les émissions. Et la gestion est assurée par non seulement la RTNC, mais aussi par le Renatelsat. Et mon souci, c'est pour couvrir toute la province. Prenant la parole, le directeur provincial de la RTNC Kwango, Aimé Etouyans, se réjouit du fait que les Renatelsat est en franche collaboration avec RTNC et que l'une ne peut fonctionner sans l'autre, et remercie les autorités provinciales pour ces gestes en rassurant l'accompagnement de la chaîne nationale dans la promotion de l'image de la province. Le maire de la ville de Kenge, Noël Koukituka, s'est dit heureux du début des activités à la RTNC Kwango, longtemps attendu. Signalons que c'est par la fréquence 100.0 MHz que cette radio va émettre et elle est installée dans les locaux du centre des Renatelsat en attendant la finalisation des travaux de construction du bâtiment de la RTNC dans la ville de Kenge. Parlons des infrastructures dans la province du Sud Kivu. Les travaux de construction de 3 ponts dans la plaine de la Ruzizi évoluent normalement bien. Les images de ces travaux à travers ce reportage de nos confrères Pascal Mounima Simango rendu par Betty Mboula Wassassia de la RTNC Bukavu. Comment évoluent les travaux de construction des 3 ponts financés par les gouvernements centrales à travers le Fonds national d'entretien routier FONER? C'est l'objet d'une mission conjointe Office de route, FONER et Bureau technique des contrôles BTC lancée au mois de décembre 2023 pour une durée de 4 mois hors intempéries. Ces travaux évoluent normalement, constate cette délégation. Après la visite guidée par le chef de la 501e brigade, l'ingénieur Kanané, 3 réunions des chantiers se sont déroulées sur les chantiers des Bikamba, Sangé et Kakenge, où l'office des routes est en train de couler de béton. Les constats est satisfaisant, a précisé le chef de mission des contrôles, l'ingénieur Roger Kimpanga Maoridi, chef d'antenne du BTC Sud Kivu, qui a apprécié les travaux de coulage de béton armé des parois et voiles en respectant les normes de l'art. La mission était dirigée par le directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mugangu, qui a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ministres d'État en charge de l'infrastructure, Alexis Guissaro Mouvouni, ainsi que les 2 directeurs généraux, celui de l'Office et son homologue du FONER, Pierre Bondoki, pour avoir répondu aux misères des usagers de la route nationale numéro 5. Ces ponts à béton armé en construction dans la plaine de la Ruzizi auront une capacité de 45 tonnes avec une durée de vie de plus de 100 ans s'il y a une bonne politique de maintenance. La construction de ces ponts facilitera la fluidité du trafic entre la République démocratique du Congo et le pays de l'Est Africa, mais aussi les provinces voisines du Tikima. Le territoire de Walikale, situé entre Bukavu et Lubuntu dans la province du Sud Kivu, a fait l'objet d'une réflexion axée autour de son développement. Le développement du secteur de Bakano, quel défi? C'est sous ce thème qu'une grande journée de réflexion a été organisée à Goma le 15 juin 2024 par le 10 secteur avec l'appui technique et financier de l'honorable Nafisa Ramazani Thérèse, députée provinciale élue du territoire de Walikale. Il a été question par un diagnostic profond d'échanger sur les grands défis prioritaires dans différents secteurs de la vie de la communauté locale. C'est entre autres l'état impraticable des routes et le vieillissement de plusieurs ponts dans différentes localités, mais également par la même circonstance, les participants ont activement identifié le défi majeur dans le domaine de la santé, de l'électricité, de l'eau, de l'élevage, de l'agriculture ainsi que de l'économie. Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec un objectif clair, identifier des projets et de programmes pouvant être mis en œuvre dans notre secteur par le biais du partenariat public-privé. Ces échanges ont été ouverts et clôturés par le chef de secteur de Bakano, Lomami Selemani Kitunda, qui espère que cette opportunité constitue un véritable élan pour le développement du secteur de Bakano. Nous entendons
maintenant le résultat de ce que nous venons de dire ici, parce qu'il y aura une équipe qui va descendre sur le terrain afin d'identifier maintenant physiquement ce que nous avions dit et donner le résultat de ce qui seront prioritaires pour le début des activités. De leur côté, les participants se sont dit satisfaits par l'organisation de cette journée de réflexion qui vise le désenclavement de ce secteur de Bakano. Le vœu est que tout le monde s'approprie cette vision. 30 avocats stagiaires du barreau près la cour d'appel du Sud-Bangui ont prêté serment. Suivez cela en image et commentaire. La salle de fête de l'espace de 155 de Guémena a servi de cadre à une audience publique et solennelle de prestation de serment de 31 impétrants organisée par la cour d'appel du Sud-Bangui sous demande du bâtonnier du barreau près cette cour, maître Konziket Tajan Kester. C'était en présence du gouverneur de province et du président de l'Assemblée provinciale, représentés respectivement par le ministre provincial de l'Intérieur, Victor Jatela, et le rapporteur du bureau permanent, l'honorable Ligue Bakelo, des membres du comité provincial de sécurité, ceux du conseil de l'ordre, ainsi que d'autres invités de marque. Après ouverture de l'audience par le premier président, Aimé Claude Ilunga Mushiba, qu'entouraient les présidents Patrice Luchumba Sélédani et Albert OCP, le procureur général Claude Mwanza Kambala et le greffier du siège Théodore Douas Yika, qui a fait lecture de l'extrait du rôle. Le bâtonnier a présenté l'un après l'autre les impétrants et a demandé à la composition de recevoir leur serment. La Cour a reçu le serment et on a pris acte suivi de la signature des procès-verbaux dont la lecture a été faite par le même greffier du siège. Il convient de noter que l'audience s'est clôturée par de sages conseils prodigués tour à tour aux désormais avocats par le bâtonnier, le procureur général et par le premier président de la Cour d'appel du Sud-Bangui. DRC Mining Week est devenu le lieu de rencontres incontournables pour le monde minier et ceux qui souhaitent s'implanter dans la région. Et c'est également pour la société civile une exploitation minière respectueuse des communautés locales. Les étudiants de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Lubumbashi ont pris une part active à ces grands rendez-vous des géants miniers. Débuté du 12 au 14 juin 2024 au Pullman Caravia, l'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga a participé à DRC Mining Week, basé sur le thème « Donner la priorité aux opérations minières durables et à la transformation locale en République démocratique du Congo ». Nous avons voulu mettre en exergue quelques filières de formation phares qui sont en lien avec l'industrie minière. Comme vous pouvez le voir dans notre stand, nous avons mis en exergue tout ce qui est automatisme, l'instrumentation industrielle par des bancs que vous pouvez voir avec des différents capteurs qui illustrent des réalités industrielles au sein des entreprises minières. Tout cela sous l'impulsion de notre directeur général, M. Godefroy Stanislas Chimangawamutuabo, qui veut à ce que nous soyons vraiment visibles dans des grands rendez-vous comme la DRC Mining. Parmi les temps forts de cette exposition minière et économique qu'est la DRC Mining est la visite du gouverneur de province Jacques Kabula-Katwe dans le stand de l'INPP. Vous venez de voir un engouement de la population dans notre stand avec son Excellence Monsieur le gouverneur de province Jacques Kabula-Katwe qui nous a honorés par la visite de notre stand et que nous tenons sincèrement à le remercier pour cela. Il s'est effectivement rendu compte de ce que nous faisons au profit des entreprises au sein de sa juridiction. L'INPP au Katanga à DRC Mining, une participation significative. La salubrité, c'est un état d'une population préservée des maladies endémiques et contagieuses. Le bourgmestre de la commune de Matete a sensibilisé les habitants des différents quartiers de cette municipalité sur les mesures de salubrité. Nadine Yang. Le développement d'un pays commence par ses entités de base qui sont les rues, les quartiers, les communes, pour ne citer que cela. Les élections des conseillers communaux, une satisfaction pour la population congolaise. Ce qui justifie la rencontre des collectifs de présidents des bureaux des conseillers communaux sous la coordination de Pati Koumambo et leur bureau de statuer sur des sujets importants qui bloquent la mise en place effective de la décentralisation au niveau de la base, telle que prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir tenu notre première réunion dans la salle du centre Thérézanium de Kinshasa,
nous exigeons au gouvernement de la République la prise en charge totale de tous les conseillers communaux de la République. 6 mois depuis, passé ni émolument, ni frais de fonctionnement, ni frais d'installation. Nous exigeons à la CENI une date précise de la tenue des élections des bourgmestres et leurs adjoints dans un bref délai, afin de matérialiser le processus de la décentralisation conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône un développement à la base. Les collectifs des présidents du bureau des conseillers communaux promettent de travailler d'arrache-pied pour le développement de la ville-province de Kinshasa. C'était là la sensibilisation des conseillers communaux sur l'élection des bourgmestres. Santé, la Croix-Rouge entend accompagner le gouvernement de la République dans son programme de la couverture santé universelle. Le nouveau programme instauré dans les instituts supérieurs des sciences de santé a fait l'objet d'un atelier de formation organisé pendant 2 jours au siège national de la Croix-Rouge basé à Kinshasa. C'est un semestre très déterminant au sein de la Croix-Rouge RDC. Les directeurs généraux des instituts supérieurs des sciences de santé de la Croix-Rouge des différentes provinces du pays se sont réunis autour du comité de direction de cette institution humanitaire pour fixer les nouveaux défis à relever afin d'obtenir le bon fonctionnement. Aussi, pour la formation efficace et efficiente des étudiants de toutes les filières. Les enjeux étant de grande envergure, cela devrait sans doute contribuer à accompagner la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle à travers l'étendue du territoire national. Les exploits, c'est former les enfants par la pose par compétence, c'est-à-dire développer les compétences de France. Ça, c'est un acquis très important. Les difficultés, c'est un problème financier. Il faut avoir des moyens, des matériels pour soutenir cette approche. Le président du conseil d'administration des instituts supérieurs des sciences de santé de la Croix-Rouge est revenu quant à lui sur les défis à relever. Nous devons créer des instituts ici. Les enfants doivent défendre parce qu'ils vont manipuler le corps humain. La raison pour laquelle la Croix-Rouge insiste à la qualité d'enseignement. À en croire le président national de la Croix-Rouge, la vision du comité de direction est d'étendre les instituts supérieurs des sciences de santé dans toutes les provinces de la RDC. Nous cherchons à savoir si ce que nous faisons répond tel que l'enseignement supérieur universitaire l'exige. Le manque de bibliothèques, c'est un problème pour nous. Dans certains instituts, nous avons constaté qu'il lui faut encore faire des efforts pour augmenter le nombre de places pour les étudiants. Signalons que cette première rencontre des établissements d'enseignement de la Croix-Rouge a permis d'une part de déceler les faiblesses et d'autre part de saluer les exploits, de noter les leçons apprises, enfin de formuler des suggestions. Tout ceci ont abouti à l'élaboration d'une feuille de route applicable par tous. Sans parler dans les titres, le programme élargi des vaccinations PEV déploie des grands moyens pour atteindre les publics cibles dans la campagne des vaccinations. Pour cette année, les PEV va opter pour une caravane motorisée, nous dit Constance Manangalelo. La femme ne peut pas mourir en donnant la vie. En République démocratique du Congo, au moins 3 femmes meurent pendant l'accouchement selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans cette optique qu'une formation a été organisée par le secrétariat général de la santé à l'intention des sages-femmes et autres prestataires de santé pour renforcer leur capacité de service. Objectif est de réduire les taux élevés de la mortalité maternelle en vue d'améliorer la santé sexuelle et de la reproduction. La question est de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture santé universelle, a souligné le coordonnateur de cette structure en collaboration avec l'École des finances. Suivez à présent cette activité de la CNRF. Les magistrats appelés à rétablir l'ordre public et à rendre une justice équitable au sein de l'appareil judiciaire doivent avoir les outils nécessaires sur les techniques d'enquête en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La cellule nationale de renseignement financier s'est attelée et les a conviés pour une formation sur ces techniques. La CNRF définit les objectifs de cette formation. Vous, qui constituez les maillots le plus importants de la chaîne pénale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, était notamment de connaître les rôles de la CNRF, de connaître la notion
financiers illicites générés après la commission des infractions sous-jacentes, d'enrichir vos connaissances sur les cadres nationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous devons donc tous nous mobiliser pour atteindre les objectifs que les GAFI nous a assignés, afin d'éviter à notre nation d'être considérée comme un État voyou, donc infréquentable. Je suis convaincu que vous avez apprécié les différentes thématiques développées durant cet atelier, et notre souci est que ces genres d'activités soient organisés régulièrement. La CNRF en appelle à l'implication des acteurs tant publics que privés dans la lutte contre ces fléaux, et ce, dans l'objectif d'atteindre les assignations du GAFI, le groupe d'action financière internationale. Merci à Guy Matoundou et Guilhem Mukunga pour ces reportages. Religion, à présent, les délégués du Congo-Est de l'Église méthodiste unie au Congo se sont retrouvés à la conférence annuelle de leur église assise tenue à Kinshasa, au siège même de cette église située sur l'avenue des Écuries, quartier Macampagne, dans la commune d'Engalema. Autour du thème « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », sorti du livre de Psaume 46, verset 5, l'Église méthodiste unie a tenu sa conférence annuelle du Congo-Ouest sous la conduite de son Excellence Monseigneur évêque et représentant légal Daniel Longue Onachouya. Les participants sont venus du Congo-Brazzaville, du Congo central, de Kinshasa et du Bandundu. L'Église méthodiste unie affirme son opposition à l'homosexualité, dit oui à la régionalisation et reste l'Église méthodiste unie. Dieu s'est senti glorifié parmi nous en ce jour dominical au terme de nos travaux, mais également lorsque nous voyons tous ces peuples de Dieu réunis, rassemblés en ces lieux pour qu'on puisse réfléchir de l'avancement de l'évangélisation. Nous avons remarqué depuis l'ouverture que les enfants de Dieu, les hommes, les femmes, les jeunes ont réfléchi sur l'avancement du travail du Seigneur dans notre partie du monde. Et nous savons qu'aujourd'hui, le monde est secoué par toutes sortes de secousses, mais Dieu reste Dieu. Ces assises évaluatives des travaux de l'année dernière sont l'occasion pour consolider les liens spirituels de fraternité et poser les bases pour l'avenir. Des délégués très enthousiastes se promettent de poursuivre l'évangélisation à travers le pays pour que la communauté croisse en termes d'importance. Les musulmans déplacés du camp Luchangala dans la province du Nord Kivu ont bénéficié d'un don des vaches, une dotation de la sénatrice Anne Bungougé à travers sa fondation Femmes et C'est à l'occasion de la fête des Tabaski célébrée hier. À l'occasion de la fête musulmane de la Tabaski, la fondation Anne Bungougé a apporté une assistance des vaches pour les déplacés dans les camps de Bouchagara ce dimanche 16 juin 2024. Les déplacés bénéficiaires n'ont pas caché leur joie face à cette œuvre caritative. Nous remercions la dame en question de venir visiter. On doit prier Dieu de continuer à lui aider, à lui augmenter tout ce qu'il peut faire. Vraiment, nous sentons très à l'aise et nous disons vraiment merci pour la maman Anne. La fondation Anne Bungougé ne s'est pas arrêtée là. Elle est également allée à la rescousse des orphelins et des femmes vulnérables. Tous ensemble ont exprimé la gratitude envers la sénatrice Anne Bungougé. Merci pour ces dons que tu viens de faire pour nous les enfants orphelins. Nous sommes vraiment infiniment reconnaissants pour cet acte. Nous continuerons toujours à prier pour vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses bénédictions. C'est une bonne chose pour nous. Par rapport à notre fête Tabaski, mon sincère remerciement à la sénatrice. Les œuvres caritatives, ce sont les actions des routines de la fondation Anne Bungougé qui restent des cœurs envers les personnes vulnérables. Et puis la communauté Koumoua a salué l'élection de l'un de ses fils, Corneille Katisamba, désormais vice-gouverneur de la province du Maniema. D'autres détails à travers ce commentaire signé Malumbela Kivila.
La communauté Koumou ne jure que par le développement de la province du Maniema. Les membres de cette communauté ont accueilli avec joie et satisfaction l'élection d'un de leurs, Corneille Katisamba, comme vice-gouverneur de la province du Maniema. Ils ont également transmis leurs vives félicitations au gouverneur de province, Moussa Kamwakoubi. Au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part les députés nationaux Yvonne Moussolongalwa, ressortissant du territoire de Lugutu, et Georges Mokondu du territoire de Pugna, la communauté Koumou a présenté à la nouvelle équipe dirigeante un rapport couché sous forme de plaidoyer pour lui permettre de s'imprégner davantage des problèmes qui empêchent le développement du Maniema. J'ai rassuré la communauté que nous allions travailler dans la symbiose pour l'intérêt de la population du Maniema. Nous allons descendre à Koundou, donc au Maniema, pour commencer le travail. Le Maniema connaît déjà notre vision. Nous connaissons bien les problèmes du Maniema, c'est tous les problèmes d'enclavement. Et là, nous avons des propositions concrètes par rapport au désenclavement de la province. Désenclavement, c'est-à-dire réhabilitation des routes, aussi bien d'intérêt national, provincial et de cette année. Ces dignes filles et fils du Maniema demeurent confiants quant aux compétences et dévouement de Corneille Katisamba et Moussa Kamwakoubi à relever les défis du développement et à lutter contre le désenclavement du Maniema. Katanga, les journées scientifiques et doctorales édition 2024 ont été organisées à l'école des santé publiques de Lubumbashi des Assises qui ont connu la participation du recteur de l'université de Lubumbashi. C'est un reportage de nos consoeurs Valérienne Mumba et Betty Ema de la RTNC Lubumbashi. Ces 3 jours des assises ont été très bénéfiques pour les participants et surtout les chercheurs, dans ce sens que l'école de santé publique a focalisé la thématique sur la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans le contexte du réchauffement climatique. Voilà pourquoi, dans la conférence inaugurale, la gestion de l'épidémie de choléra dans le Haut-Katanga a été au rendez-vous des matières à traiter. La couverture santé universelle, l'hygiène hospitalière, la protection juridique de l'eau en RDC, le changement climatique et nutrition, les effets des poussières des pierres sur la santé respiratoire, toutes ces matières ont figuré parmi les exposés de l'agenda. Une occasion pour les experts en santé, eau, hygiène, assainissement et réchauffement climatique d'armer l'assistance sur certaines études en santé publique. Ça suivra la lecture du rapport de ces journées scientifiques. Cela avant d'inviter les directeurs de l'école de santé publique de procéder à la remise des brevets et des prix consacrés aux différentes catégories d'intervenants. Avec bien sûr un cadeau surprise réservé au recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, et signalons que ces journées scientifiques ont connu la participation du personnel scientifique des autres provinces. Dans son mot de clôture, le directeur de l'école de santé publique a remercié tous les partenaires, les participants et tous ses proches collaborateurs pour la réussite de cette organisation. Les mots du recteur de l'université de Lubumbashi, centré sur la bonne marche de l'école de santé publique, a mis un terme à ces rencontres scientifiques. Nous sollicitons que vous soyez sur terrain pour que notre société constate que vos résolutions sont opérationnelles pour assumer, porter et résoudre les questions en rapport avec la thématique de vos journées scientifiques. École de santé publique, nous sommes de l'université de Lubumbashi, la meilleure. Ce journal est complètement terminé. Journal réalisé par Monique Mavou et André Njeka. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Souzingo Ichibou y revient à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir.